Salut tout le monde, c'est Allo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite d'un Carl Choc, le Werder Bremen, Electrochoc, épisode 8, c'est parti. Alors au programme dans cet épisode, on aura la clôture du mercato où on va aller chercher un buteur remplaçant. J'ai beaucoup travaillé sur ça, me suis un peu renseigné sur des joueurs. J'avais une idée, je vous expliquerai après, mais malheureusement on va pas pouvoir le prendre, donc j'ai une seconde idée et je pense que ça peut être pas mal, un bon compromis. Voilà, du coup on aura la clôture du mercato. Ensuite on aura le match contre Fribourg. Fribourg, j'ai envie d'aller voir le classement de Fribourg, ils sont 14e du championnat, ils sont juste devant nous à un point de différence. Donc c'est vraiment une équipe à notre portée, on peut faire quelque chose, même si attention, ils ont quand même des plutôt bons joueurs. Je crois ils ont Salah et je crois un joueur hongrois qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on aura le match contre Leverkusen. Leverkusen, ça va être un match très compliqué, c'est un match de coupe. Au classement, on peut pas les voir. Si on va aller voir au classement combien ils sont. Ça va être intéressant ça de le savoir. On sait que dans la vraie vie, voilà, ils sont hyper forts et qu'ils sont toujours invaincus. Ils sont cinquième du championnat dans notre carrière manager. Donc c'est vraiment une équipe sérieuse dans cette Bundesliga. Et, euh, et voilà, donc là c'est un match de coupe. On a dit que la coupe, bah, du coup, on commençait à un peu plus s'y intéresser parce que je vous rappelle notre parcours. On a sorti Leipzig. Alors où c'est qu'on est? J'arrive pas à nous voir. On est voilà. On a sorti Leipzig au tir au but au deuxième tour. Au troisième tour, du coup, on a sorti Duisbourg. Donc là, vraiment, on commence à y croire de plus en plus. Et là, maintenant, c'est les quarts de finale. Et les quarts de finale, on tombe contre Leverkusen. Donc on se dit que sur un match, pourquoi pas le faire. Et vraiment, on va essayer d'y jouer à fond. Parce que bah, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal pour justement redorer ce blason du Werder Bremen. Ça peut être vraiment super intéressant. En tout cas, moi j'y crois. Et Ruud van Nistelrooy y croit. Toute l'équipe y croit. Et voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on sera le 31 janvier. On clôturera le mercato. Et au prochain épisode, on aura vraiment tout le mois de février avec des équipes largement à notre portée. Mais ça, on en reparlera au prochain épisode. Je vais avancer les jours parce que j'attends les rapports, mais je pense que je les aurai pas à temps. Voilà, malheureusement, je les aurai pas à temps. Je vais aller chercher le buteur avant de avant de partir pour le match contre Fribourg parce que j'ai quand même envie d'avoir avant mon équipe, vraiment mon équipe finie pour ce mercato d'hiver. Donc voilà, alors on va se mettre sur les buteurs. Mon premier choix, mon choix numéro un, ça se portait sur Cédric Itten. C'est un joueur suisse, du championnat suisse, du Young Boys de Berne. C'est un joueur qui m'intéressait énormément vraiment. En plus j'avais vraiment plein de stats sur lui et tout ça, c'était vraiment intéressant. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Malheureusement, c'est marqué que cette équipe ne vendra pas ce joueur car il est trop important pour le club. Donc malheureusement, on ne pourra pas aller chercher. Si je mets approché pour une achat, on ne pourra pas aller le chercher. Donc malheureusement, ça me dérange un peu. Mais bon, tant pis, j'ai trouvé une autre solution, une autre alternative. On a Zan Tselar du FC Lugano, que pareil, dans le championnat suisse, un joueur slovène de 24 ans. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est un buteur qui plante quand même beaucoup. En plus de ça, du coup, c'est un peu mieux parce que bah, il est plus jeune que Cedric Hinton, donc sur la durée, et après, bien sûr, pour une future revente, si jamais, ça peut être toujours un plus. Je vais vous présenter le joueur, donc Zan Shelar, buteur de 24 ans, donc là, on ne sait pas encore ses rapports, mais il a 69 de général. Je ne sais pas s'il aura un peu plus progressé quand on va l'acheter, mais il m'en verra bien. Il a 74 de potentiel, donc c'est pas un potentiel hyper élevé, mais je trouve que ça va, ça fait le taf. C'est un joueur qui est passé par l'AS Roma, il est passé par les jeunes de l'AS Roma. Il est aussi passé par Cremonese en série B, quand il joue en série B. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et il est passé aussi par... je sais plus, par un autre club de série B, mais voilà, il a eu un petit parcours en Italie. Maintenant, il est du côté du Lugano, où il enchaîne des saisons à hauteur d'une dizaine de buts à peu près. Et c'est quand même vraiment très intéressant. Maintenant, il faut qu'il passe un nouveau palier dans sa carrière, et pourquoi pas la Bundesliga, et notamment le Werder Bremen de Ruud van Nistelrooy. Ça va être vraiment très intéressant pour lui. Ses stats cette saison, je vais faire que cette saison, parce qu'après, ça va être un peu trop long. Et comme je vous ai dit, c'est à peu près une trentaine de matchs par saison, et une dizaine de buts par saison. Ça va un peu plus, un peu moins, mais c'est à peu près ça. Donc ça reste sur une bonne base. En tout cas, cette saison, c'est 29 matchs, 12 buts et 2 passes D en championnat. Donc c'est vraiment pas mal, 12 buts, 2 passes D pour un buteur. C'est quand même vraiment plutôt bien. C'est vrai que cette saison, il joue pas tous les matchs. C'est vrai qu'il joue pas tous les matchs, mais il joue quand même pas mal de matchs. Donc voilà, quand même 29 matchs, c'est pas rien. Et voilà, et en Coupe Suisse, bon, je sais pas si c'est très révélateur, mais ça peut aussi marquer quelque chose. En Coupe Suisse, il a 4 matchs et 5 buts. Donc c'est plus de 1 but par match. Donc c'est plutôt intéressant. Et aussi, je crois qu'il a joué un peu de Coupe d'Europe, mais c'était pas trop.
pas très important pour en parler. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc on va aller le chercher. Du coup, j'ai regardé un peu sur SoFifa. Sa valeur marchande, il a une valeur de marchande de 2 millions à peu près. Donc je pense que j'ai proposé une offre de 2,5 millions et il a un salaire de 5 000. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, j'espère que ce joueur vous plaira. Je vais aller acheter ce joueur et on se retrouve après pour la photo avec le maillot. Et ça y est, c'est fait. Zan Sellar rejoint notre club. La poignée de main avec Ruud van Nistelrooy qu'on va voir tout de suite. Et ça fait plaisir. Du coup, je l'ai recruté pour 2,5 millions d'euros. Je sais pas si j'ai bien négocié parce que bah, ils ont direct accepté. Donc je pense que c'était un peu trop élevé le prix. Mais bon, c'est pas grave. Il prend le numéro 11. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et, euh, et voilà, j'ai envie d'aller voir du coup maintenant. Est-ce que c'était une bonne négociation ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Allez, un F en négociation, c'est bien ce qui me semblait. Aussi, chose que je vous ai pas dit, c'est pour le salaire. Du coup, le salaire, je sais pas si ça vous intéresse, j'allais vous montrer quand même. Le salaire, il a 11 000, si je me trompe pas. 12 000 de salaire. Non, salaire 11 500, pardon. 11 500 de salaire. Valeur marchande, il a 2,4 millions de valeur marchande. J'ai acheté 2,5 millions. Est-ce que c'est vraiment si ridicule que ça? Je ne sais pas. On va lui mettre un petit plan de développement. On va aller voir ses stats plus précises. Vous voyez, il a 74 de finition. C'est quand même pas mal. Joueur assez rapide en plus. Physiquement, c'est plutôt correct. Je pense que ça va être un joueur assez explosif. Un peu, je pense, comme à la Lukaku, à la Erling Haaland. Je pense que c'est un peu le même profil. Donc ça paraît pas mal. On va lui mettre en contribution offensive élevée. Comme ça, au moins, il sera souvent plus devant. Ce sera vraiment un plus pour nous. Et voilà, allez, c'est parti. On va aller jouer les matchs contre Fribourg. Chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que les deux matchs, on va le jouer ensemble. Et voilà, on va les jouer ensemble, les deux matchs. La compo, je crois qu'on va pas changer. On a besoin de points, je vous rappelle. Ah, quoique en vrai, on a la coupe juste après. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Palvenka dans les cages, Freidel et Piper pour la défense centrale, Young, défenseur gauche, Aigu, défenseur droit, Leinen, Naby Keita et Sam Stange pour le milieu de terrain, Demirovic, Dreyer pour les ailes et Zan Chelar, sa première titularisation pour son premier match. C'est peut-être pas hyper judicieux de faire ça, mais je pense que c'est pas trop déconnant. Donc voilà, Zan Chelar titulaire. Santos Borré sur le banc avec Wesser, simplement parce que j'ai envie de les avoir en forme pour le prochain match contre Leverkusen en match de coupe. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, je pense que ça fera le taf. Ensuite, j'aurais pu peut-être faire un peu plus tourner, mais on a quand même besoin de points, on va pas trop déconner. Je pense que c'est vraiment des joueurs importants que je fais tourner déjà. Donc voilà, je pense que CM Stage va pouvoir enchaîner les matchs, Naby Keita aussi. Donc voilà, je pense que ça me paraît plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour ce match. On espère vraiment repartir avec une victoire. Et voilà, et en plus de ça, c'est à domicile, donc va falloir faire le taf. Allez, c'est parti pour ce premier match de Bundesliga dans cet épisode. Et voilà, comme j'ai dit juste avant, les 3 points sont quasiment obligatoires, sont obligatoires parce que, je vous rappelle, on est quand même dans la zone rouge presque. Bien joué ça, Leinen. Très bonne récupération de la part de Leinen. Non, la relance. Leinen qui perd ce ballon juste après l'avoir récupéré. Et bien joué Pavlenka. Très belle sortie de la part de Pavlenka. Vas-y encore. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de la part de Freiburg. Malheureusement, il profite d'une erreur qu'on fait. Leinen fait une très belle récupération. Mais malheureusement, juste derrière, il perd le ballon. Et ensuite, petit cafouillage avec le gardien. Le gardien qui sort un peu peut-être bêtement, je ne sais pas. Mais voilà, ça en profite pour Fribourg. Et 1-0, va falloir être mieux dans ce match parce que je trouve qu'on n'est pas encore rentré dans notre match. On met du temps à rentrer dans notre match. On n'est pas trop décisif, enfin pas trop incisif plutôt. Il n'y a pas trop de courses, il n'y a pas trop de percussions. Donc voilà, va falloir être mieux dans ce match. Vas-y Leinen. Ah, Leinen, il fait trop de pertes de balles. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour Fribourg. Décidément, c'est très compliqué dans ce match. Je sais pas ce qui se passe, mais on est mou. Il y a des trous partout dans la défense. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Il y a des trous partout dans la défense. Aigu la passe pour Dreyer. Anders Dreyer pour Zanchelar. Zanchelar son premier ballon. La première frappe de ce match pour le Werder Bremen. Et c'est Zanchelar qui vient faire une belle frappe. Et très très bien joué. Alors, franchement, Zanchelar a fait plutôt un bel appel. Beau mouvement. Et on le revoit ici, Zanchelar avec Demirovic. Demirovic encore une fois, petit cafouillage, ça nous en profite, c'est bien. Zanchelar. Leinen. Enfin Leinen, Sam Stange, pardon. Young, vas-y Young. Le centre de Young, dommage. Bien joué Dreyer. Dreyer qui intercepte ce ballon, qui va mettre son Naby Keita.
Naby Keita qui a temporisé un petit peu. La montée de Aigu, c'est très bien joué. Il n'y a personne au centre. Aigu, la passe en retrait pour Zanchelar et la frappe et l'arrêt du gardien. Et écoutez, ça a fait allez, peut-être 5 minutes là qu'on est vraiment plutôt pas mal. Dimirovic pour tirer ce corner. Là, on commence à vraiment rentrer dans notre match. On a plus d'occasions. Naby Keita. Naby Keita pour Aigu. Vas-y, la montée de Aigu. Aigu pour Anders Dreyer. Anders Dreyer. Zanchelar pour mettre sur Anders Dreyer. Dommage. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 2-0 contre Fribourg. Malheureusement c'est très compliqué parce qu'en fait c'est pas un match où il y a vraiment beaucoup d'occasions pour nous, pour Fribourg. C'est un match quand même qui reste assez équilibré et c'est un match où il n'y a pas forcément beaucoup d'actions intéressantes. Je pense que dans le montage, je pense que vous n'avez pas vu beaucoup d'actions parce que bah, il n'y en a pas forcément tant que ça. Donc voilà. Et chose que vraiment c'est dommage, c'est que vraiment on n'est pas rentré dans notre match. Allez, pendant les 25 premières minutes de jeu, c'est très compliqué, on n'était pas dedans, il y avait très peu de courses, très peu d'intensité et on a fait beaucoup d'erreurs et c'est ça qui a payé. C'est pour ça qu'aujourd'hui Fribourg à la mi-temps mène 2-0, c'est vraiment pour ça. Et voilà, je pense qu'après en deuxième partie de mi-temps de cette première période, on a vraiment pu avoir plus d'occasions, avoir plus le pied sur le ballon, avoir de beaux mouvements avec notamment Anders Dreyer et Zanchelar, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais faire un petit truc tactique. Anders Dreyer, je voulais mettre des instructions. Et là, repiquer au centre, j'ai envie de les mettre équilibré. Parce que je trouve que Anders Dreyer, il est trop dans l'axe. Et du coup, c'est dommage, on n'arrive pas trop à pouvoir écarter. Et je pense que si on arrive à plus écarter, je pense que ça peut leur faire mal à Fribourg. Donc voilà. Allez, en tout cas, reparti pour cette seconde période. Et on espère vraiment renverser la tendance. Eh bien, je l'arrête Pavlenka. Très bien, je l'arrête Pavlenka. Qui est décisif. 52e minute de jeu. Est-ce que je fais des changements? On va faire sortir Demirovic qui est pas forcément trop dedans. Donc on va faire entrer Njima qui va vraiment apporter beaucoup de percussions, beaucoup de courses vers l'avant. Ça peut être intéressant. Et ensuite, on va faire comme ça. On va rester comme ça. Allez, encore un nouveau corner pour le joueur de Fribourg. Ça fait beaucoup. C'est très compliqué, hein. Franchement, ce match est vraiment très compliqué, bizarrement, alors que c'est pas une équipe qui au classement est vraiment supérieure. Encore un nouveau corner pour Fribourg, 60e minute de jeu. Je pense qu'après ce corner, je vais faire des changements. On va essayer de faire une petite contre-attaque, ça peut être intéressant. Et encore là, Pavlenka, il fait une super seconde période, hein, Pavlenka. Allez, Naby Keita, très bien joué. Naby Keita pour lancer Anders Dreyer, très bien joué. La passe trouvée, magnifique. Allez, Anders Dreyer, allez, t'es tout seul devant le gardien. Frappe croisée d'Anders Dreyer et le but. Le but, réduction du score de la part d'Anders Dreyer. La nouvelle recrue de ce mercato hivernal. Et ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça. On est parti sur un contre. Et c'était vraiment très bien, très bien fait. On va faire entrer. Tu sais, je peux faire entrer. Je sais pas du tout. J'ai pas d'idée là, je vous avoue. Peut-être faire entrer Stage à la place de Naby Keita. Ça peut être vraiment plutôt intéressant. Stage va être frais. Rap à la place de Leinen. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Vraiment beaucoup de fraîcheur dans ce milieu de terrain. Njima. Sam Stange. La frappe de Sam Stange et l'arrêt du gardien. Allez, 79e minute de jeu et encore un corner pour Fribourg. Et c'est vraiment un match très compliqué, hein. Franchement, c'est très compliqué. Peu importe ce que je fasse, c'est très dur. Et Pavlenka essaie d'écarter loin devant. Allez, Njima remporte ton duel de la tête. C'est bien joué. Dan Chelar. Chelar, bien joué. Ah, dommage la perte de balle. Et le troisième but en fin de match, j'espérais plus rien, je commentais plus. Je suis un peu blasé là de la prestation, vraiment prestation catastrophique de notre équipe. Allez, siffle l'arbitre. Prestation catastrophique de notre équipe, il n'y a aucune envie. Il y a des trous partout, il y avait des trous. Très compliqué. La prestation qu'on a fait, détail du match, on a fait 4 tirs. Ils ont 60% de possession, ils ont fait 16 tirs, voilà. Juste vous regardez les stats et vous comprenez le match. J'ai même pas envie de débriefer plus cette rencontre parce que franchement, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, de notre côté, à part dire que Zanchelar a fait un bon match et qu'Anders Dreyer commence vraiment petit à petit à prendre confiance en lui et à s'adapter à cette nouvelle équipe.
Avant de partir pour le match contre le Bayer Leverkusen en match de coupe, je voulais faire une dernière recrue, la dernière recrue de ce mercato. Tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai laissé au montage parce que peut-être que j'ai coupé cet extrait-là, mais en gros, j'avais dit que du coup, on comptait sur Stage, mais en fait, j'avais complètement oublié parce que ça fait un moment, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur avec le Verder. Du coup, j'avais oublié que Stage, on comptait plus tout sur lui et que lui voulait partir. Donc là, j'ai reçu une offre tout à l'heure pour lui, donc j'ai accepté l'offre qui vient d'un club anglais et donc j'ai accepté l'offre, donc j'espère qu'il va partir. En tout cas, on compte plus du tout sur lui, donc s'il part pas, il finira la saison en réserviste, hein, voilà, tout simplement. Et donc, je voulais du coup recruter un milieu de terrain pour remplacer ce joueur, ce stage. Et donc, du coup, j'ai pensé à Christian Witzig. Donc, je sais pas si vous connaissez, peut-être que les gens suisses ou alors qui suivent le championnat suisse, peut-être que vous le connaissez. C'est actuellement le meilleur passeur de son équipe du FC Gallen. Donc c'est voilà, c'est le meilleur passeur de son équipe et c'est le troisième meilleur passeur du championnat. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Cette saison, il a fait 27 matchs, 2 buts et 6 passes D. Donc je pense que c'est vraiment un très bon milieu de terrain et je pense que je serais pas surpris si cet été, dans la vraie vie, cet été, il rejoint la Bundesliga parce que c'est vraiment quand même un très très bon milieu de terrain. Voilà. Aussi, chose qu'il faut dire, c'est que cette saison, avec son équipe, il a énormément de minutes de jeu, il a énormément de temps de jeu, soit 84% des minutes jouées, il est titulaire. Donc voilà, il est 84% de fois titulaire avec son équipe. Voilà, moi je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que c'est un très bon milieu de terrain. Juste, j'ai envie d'essayer un prêt si c'est possible. On pourra pas le prendre un prêt, c'est dommage. Donc on va aller le chercher. Il a une valeur de 2 350 000. Je sais pas exactement ce qu'il a comme valeur dans la vraie vie, mais voilà, nous on va aller voir pour 2 350 000. On va essayer de négocier bien au rabais pour essayer de se rattraper des mauvaises négociations qu'on a eues avec Zan Shelar, où je vous rappelle on a eu un F. Donc voilà. J'espère que cette idée vous convient. J'espère que ça vous plaît. Et aussi, chose que je vous ai pas dit, c'est que Zan Shelar qu'on a recruté tout à l'heure, je vous avais dit que voilà, il était à 12 buts en championnat, en championnat, oui. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est actuellement le meilleur buteur du championnat suisse. Aussi, voilà. Donc c'est un argument vraiment en plus que j'ai oublié. C'est un gros argument pourtant. Donc voilà. Du coup voilà. Je vais aller prendre ce joueur, Christian Witzig. J'espère qu'il va être bon, qu'il va bien s'intégrer dans notre équipe. Il est quel pied? Il est droitier. Et voilà. Allez, c'est parti pour les négociations. On se retrouve après pour la photo avec le maillot, comme avec Zanchelar. Et puis voilà. Et ça y est, c'est fait. Christian Witzig rejoint le Werder Bremen. Je voulais skipper l'animation parce que c'est pas trop intéressant. Négociation du prix, on a un C. Décidément, cet épisode, on négocie assez mal. On aurait pu négocier pour 1,4 million. D'accord, bon. C'est pas très grave. Chose que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il a 79 de potentiel. Donc ça, c'est bien si on peut vraiment le faire progresser et qu'il arrive à 79 de général, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a comme message? Tac, ça, on s'en fout. Du coup, on va aller le mettre dans le 11 type. Enfin, 11 type sur le banc, quoi, du moins. Stage, hop, il vire, et voilà. Et voilà, je pense que là, pour finir la saison, ça va être vraiment très intéressant. On va partir comme ça. Et voilà, allez, c'est parti. J'arrête de parler et on va s'attaquer au match contre le Bayer Leverkusen. Allez, voici la compo pour affronter Leverkusen pour le match de coupe. Du coup, on met Dudu, c'est un match de coupe, donc on met Dudu pour les matchs de coupe. Stark en défense centrale avec Paper. Moorman, défenseur gauche. Wesser qu'on a laissé reposer au précédent match, défenseur droit. Leinen, Naby Keita et Sam Stench pour le milieu de terrain, ça bouge pas. Demirovic, Santos Boré et Anders Dreyer pour l'attaque, ça ne bouge pas aussi. On a quand même pas mal de fatigue, on a Paper, Naby Keita et Anders Dreyer qui sont un peu fatigués. On a aussi le banc qui est un peu fatigué, mais bon, je pense qu'on va faire avec. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà, donc j'espère que ça va le faire. Il faut faire un gros match, très soudé, défensivement, il serait en bloc pour pas se faire transpercer, parce qu'on sait que ça peut être dangereux contre cette équipe. Donc voilà, et vraiment, j'ai envie de passer dans cette compétition, parce que franchement, on a vu que c'était possible. On a quand même éliminé Leipzig, c'est pas n'importe qui. Donc je me dis que c'est vraiment, vraiment possible. Attention à pas se faire transpercer en défense. Attention, j'arrive pas à voir mon milieu. J'arrive bien à voir mon milieu de terrain, mais c'est pas possible. Et très bon arrêt de Dudu. Et heureusement qu'ils ont mal joué le coup, je trouve. Ils ont très mal joué le coup. Mais heureusement, parce que là, on était vraiment, vraiment dépassé en défense. Et bien joué encore une fois. L'arrêt de Dudu. Et décidément, là, il est décisif, hein, notre gardien. Et ça, c'est très très bien. Par contre, va falloir être vigilant en relance, parce que j'ai l'impression que ça peut coûter cher, comme contre Fribourg.
Allez, encore un corner pour le Bayer Leverkusen. Et c'est très compliqué ce match. Et le but, ouverture du score du Bayer Leverkusen. Et c'est Grimaldo, je crois bien, qui marque. C'est très compliqué. Non, c'est Stanisic qui marque, ancien joueur du Bayern Munich. Et ouais, c'est très compliqué, hein. Franchement, ce match est très très dur. On n'arrive pas à voir le jour, on n'arrive pas à aller dans la surface adverse. C'est très compliqué. Allez, Demirovic, on a besoin de toi. On a besoin de tout le monde aujourd'hui. Allez, Leinen. Santos Borré. Bien joué. Naby Keita. Allez, faut mettre un peu plus le pied sur le ballon. On va essayer d'avoir plus d'impact. Bien joué. Anders Dreyer, vas-y. La frappe d'Anders Dreyer et l'arrêt du gardien. C'était très bien joué, hein. Franchement, on a réussi à trouver des espaces dans leur défense. Et j'ai l'impression que leur défense, bah, elle est pas impénétrable. Allez, Demirovic pour tirer ce corner. La tête de Pfeiffer. Allez, on récupère. Naby Keita, la frappe. Et encore un nouvel arrêt du gardien. Et c'est pas terminé. On va faire tirer Naby Keita. Ça peut être vraiment intéressant. Naby Keita pour tirer ce corner. Dommage. Allez, quelqu'un en second ballon. Bien joué. Pfeiffer pour Moorman. Moorman, allez, faut monter Moorman. Très bien joué. Allez, Moorman. Allez, vas-y. Le centre de Moorman au second poteau. Il y avait Santos Borré, la retourne acrobatique, mais qui passe complètement dessus du cadre. Allez, franchement, c'est pas mort, hein. Franchement, on peut avoir des chances parce qu'on arrive quand même à se créer des petites occasions. Et on voit que bah, la défense de Leverkusen, bah, elle est un peu comme nous. Des fois, ça fait des trous assez bizarres. Allez, bien joué. Demirovic, Sam Stenge. Bien joué Stenge pour Santos Borré. La frappe de Borré, encore l'arrêt du gardien. Le gardien va nous hanter tout le match, j'ai l'impression. On va essayer de jouer à deux le corner. On va essayer de jouer à deux le corner, ça peut être aussi une solution. Allez, Anders Dreyer. Ça en retrait pour Sam Stenge. Allez, on essaie de contourner ce bloc. Pfeiffer la frappe, malheureusement. Le gardien la capte assez facilement. Très bien joué. Allez, en une touche de balle, magnifique. Oh là là, c'est très beau jeu, c'est très bien joué. Très bien joué, en une touche de balle, vas-y. Vas-y, Stenge. Vas-y. La frappe croisée. Encore l'arrêt. Encore l'arrêt du gardien. Allez, c'est très bien de marquer juste avant la mi-temps. Anders Dreyer est gaucher, j'ai oublié. Mais Anders Dreyer est gaucher. Et donc, ça peut être intéressant. Corner tiré rentrant. Dommage. Allez. Stark, la frappe de Stark. Encore un arrêt du gardien. Et décidément, ça va vraiment être très compliqué d'aller marquer contre ce gardien. Je crois bien que c'est Radecki, gardien finlandais. Allez. Dommage. Je crois que l'arbitre va siffler. Non, il ne siffle pas encore. Sam Stenge va jouer. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 1-0 contre Leverkusen. Mais franchement, on a vraiment toutes nos chances de remporter ce match parce que franchement, bah mine de rien, Leverkusen, ils sont bons, ils vont très vite vers l'avant et c'est ça qui nous pose problème. Mais on a quand même plus la possession et en termes de tir, c'est un peu jeu égal. Enfin, c'est jeu égal, c'est 9 tirs chacun. Et surtout, j'aimerais bien voir le nombre d'arrêts qu'a fait Radecki parce que c'est vraiment impressionnant. Le nombre d'arrêts qu'a fait Radecki, il a une note de 8,8 à la mi-temps, c'est quand même assez incroyable. Et les arrêts, ils sont marqués, on va les voir dans gardien. Tir subi 9, tir cadré. Donc il a subi 7 tirs cadrés, 7 arrêts. Voilà. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà, maintenant c'est à nous d'être plus efficaces, d'aller plus marquer, d'être plus tueur devant les cages. Et on voit que Naby Keita est complètement fatigué. Je pense qu'on verra la 50e minute de jeu pour le faire sortir à la place de Witzig, hein, qui vient juste d'arriver. Parce que du coup, c'est vraiment son remplaçant. Dommage. Allez, vas-y, Sam Stenge. Sam Stenge, il est partout sur le terrain. Vraiment, il est vraiment trop trop fort. Et je sais pas ce qu'il va faire cet été. Parce que c'est vrai que sur Google, bah, du coup, je sais pas pourquoi. Mais sur Google, j'ai des notifications de Sam Stenge, ce qu'il fait à chaque fois dans le match. Et souvent, il marque. Il est vraiment, vraiment intéressant. Non, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty, monsieur l'arbitre. N'importe quoi. Penalty. Flanvers qui va tirer. L'arrêt du non. Ça fait 2-0 pour Leverkusen. Et malheureusement, c'est très triste parce que du coup, on a encore plus de travail pour remonter. Et malheureusement, je pense que Leverkusen bah, va fermer derrière. Witzig va rentrer. Njima va rentrer sur le couloir droit parce que Dreyer est fatigué.
Et pour l'instant, on va faire comme ça. Et oui, comme je disais, Sam Stenge, il est vraiment bon. Je sais pas où est-ce qu'il va atterrir cet été. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce joueur. Allez, 112e minute de jeu. On peut encore remonter de but. Mais de plus en plus, ça va commencer à devenir très compliqué. Allez, 6 mètres pour nous. On va faire les derniers changements. Les derniers changements de ce match. Qu'est-ce que peut nous proposer Ruud van Nistelrooy? L'entrée de Aigu, parce que Wesser est complètement fatigué. L'entrée de Rapp au milieu de terrain, ça peut être intéressant aussi. Et l'entrée de Tchellar en buteur. Voilà. Après, le reste, c'est très fatigué, mais malheureusement, on va être obligé de continuer comme ça et de tenir et d'essayer d'aller chercher un résultat. Allez, relance courte pour Dudu. Rapp. Rapp, bien joué. Aigu. Aigu, la percée. Magnifique ça. C'est magnifique ça de la part de Aigu. Njima. La frappe croisée de Njima, malheureusement le gardien encore une fois, oui. Et le but de Njima. Et c'est pas terminé, on y croit. Allez, on va skipper l'animation. On y croit dans ce match, on y croit. Et tout est possible, tout est possible. Allez. Et très bien défendu de la part de Mourman, Demirovic. Demirovic, vas-y. Allez Demirovic, bien joué. Dan Chelar, vas-y. Très bien joué, il est pour Aigu. Il est pour Aigu ce ballon. Njima, vas-y. Malheureusement, il n'y a pas de soutien. Et tu peux y aller tout seul peut-être. Non, tu peux pas. Non, la passe. La passe de Njima qui est complètement catastrophique. Allez, Stark. Allez, Stark. Malheureusement, Boniface est trop rapide. Non, non. Oh putain, c'est pas possible. 3-1 pour Leverkusen. Et je pense que là, c'est mort. Et c'est Rafa, je crois qu'il marque. Rafa, le joueur de Benfica. Qui marque ce but, c'est ça, c'est Rafa qui marque ce but. Ah, dommage, on y croyait, on y croyait. Il y avait de l'espoir, mais malheureusement, je crois que ça va être assez compliqué. Benzema pour Tchellar. Tchellar la frappe, malheureusement. Et ça va être la fin du match. C'est la fin du match sifflé par monsieur l'arbitre. Et on est éliminé de cette Coupe d'Allemagne. Ça fait mal parce que ben voilà, on a quand même eu des occasions, on a quand même beaucoup d'occasions. On voyait au niveau des tirs, on a quand même beaucoup tiré, on s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est vraiment très intéressant, on a bien joué, je trouve. Et malheureusement, voilà, ils ont eu un très 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 grand gardien. Et eux, ils ont des très bons joueurs, un très bon finisseur. Donc voilà, Njima fait une bonne rentrée, il a été vraiment très intéressant sur son couloir droit. Et j'ai envie de voir l'homme du match, c'est Rafa. Alors je ne sais pas parce que bah, il a juste marqué un but quoi. Franchement, moi j'aurais mis l'homme du match, j'aurais mis Radeki parce que wow, le nombre d'arrêts qu'il a fait, c'est quand même impressionnant. Hein. Tir cadré, il a 9, ouais, ça va, il a fait que des arrêts, 8 arrêts. 8 arrêts sur 8 arrêts sur un match, c'est quand même pas mal, c'est très très bien. Allez, ça y est, c'est fait. On rentre dans les 10 dernières heures du mercato. Et Stage est parti. Il est en train de partir du club. Il fait ses au revoir. Et ce qu'on a plutôt bien négocié, il va partir du côté de Brentford en Angleterre. Il est part pour 5 millions 4 et on a fait une mauvaise négociation. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on voulait s'en débarrasser. On comptait pas du tout sur lui. Et lui ne voulait plus adhérer à ce projet, ne voulait plus être entraîné par Ruud van Nistelrooy, je pense. Et avait des envies d'ailleurs. Donc, on le fait partir. C'est dommage parce que il était bon des fois en sortie de banc et il pouvait apporter des choses, mais malheureusement, il en a décidé autrement. Mais c'est pas grave, on a quand même recruté Witsy. D'ailleurs, Witsy, j'en ai pas parlé, mais il a fait plutôt une bonne rentrée. Il a essayé de proposer beaucoup offensivement. Mais malheureusement, enfin, c'était son premier match contre Leverkusen dans un match avec beaucoup d'importance. Donc voilà, malheureusement, c'était assez compliqué pour un premier match, pour une première rentrée. Mais je trouve que c'était quand même assez prometteur parce que bah, il a quand même su se montrer volontaire en tout cas. Donc ça, c'était plutôt bien. Allez, ça y est, c'est fait. Le mercato hivernal est terminé. Du coup, je vais vous montrer un peu le bilan. Je pense que de toute façon, vous le savez, on l'a vu en direct. Donc, Stage est parti pour 5 400 000 du côté de Brentford. Witzig est arrivé pour 2 100 000 du côté du Werder Bremen. C'est un bon milieu de terrain, je crois en lui. Et Zanchelar est aussi venu en doublure pour suppléer Santos Borré en tant que buteur. Il est arrivé pour 2 500 000. Donc, c'est plutôt pas mal. On a fait un mercato. Au total, on a dépensé dans ce mercato. On a dépensé... de 4, on a dépensé 4 600 000 et on a vendu pour 5 400 000. Donc franchement, on est vraiment plutôt bien niveau financier. Chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai reçu une offre pour
Comment on va aller voir ça? On va aller voir dans accueil transfert. J'ai reçu une offre pour ah, je le vois pas, bon tant pis, je vous le dirai à l'oral. J'ai reçu une offre pour de Lugano, donc l'ancien club de Jean Schiller. Ils cherchent un nouvel attaquant et ils sont positionnés sur Njima. Mais j'ai refusé l'offre parce que Njima, on compte sur lui. Et voilà, allez, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'étais vraiment content de tourner cet épisode. On a fini le mercato, on a fait des bonnes recrues. Malheureusement, on a fait des résultats catastrophiques un peu, hein, on va pas se mentir. Défaite 3-1 contre Fribourg et défaite 3-1 contre Leverkusen. On n'est plus en lice dans cette Coupe d'Allemagne malheureusement, mais on peut dire qu'on a fait quand même un beau parcours. Et voilà, maintenant place à full championnat, que du championnat. Et là, prochain épisode, on a des matchs vraiment à notre portée et on doit faire des résultats tout de suite parce que ben, on est en zone rouge, je crois bien. On va voir le classement, on est 15e du championnat, donc on n'est pas encore en zone rouge. Mais si on continue comme ça, on aura vraiment une place de relégable. Donc va falloir se secouer un petit peu, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Franchement, n'hésitez pas à liker. Je vois, il y en a beaucoup, ils likent pas. Il y a très peu de likes. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit et ça soutient énormément. Et voilà. Allez, en tout cas, sur ce, c'était Allo. Ciao.